parle de la qualification du Cameroun pour la Coupe du Monde, États-Unis, Mexique, Canada 2026. Alors quand on parle du scénario, quand on voit le schéma, le Cameroun est presque éliminé pour cette Coupe du Monde là parce que on se retrouve deuxième de notre poule, dévancé par le Cap-Vert avec 4 points devant nous. On connaît tous les raisons de ce classement. On a une des vives tensions entre le ministère des Sports et la Fédération camerounaise de football, et on le sait, on n'a pas besoin de le dire, c'est une confirmation de ce que vous savez déjà. Le sélectionneur Marc Brice avait pris fait et cause pour le ministère. Il était directement entré en conflit avec la Fédération. Tous on a vu, c'est pas un secret de polichinelle. Il est entré en conflit avec la Fédération. On voyait les lives, les pics qui s'envoyaient, les réponses qui étaient de toute façon jusqu'à ce que sa démission sorte et qu'on ait un extrait de son contrat qui stipulait justement que le président de la Fédération n'est pas Max Ovestia. Donc Marc Brice n'est pas venu comme un entraîneur qui vient, qui s'est dit, OK, il faut une certaine harmonie autour de ce groupe. Il faut déjà qu'il y avait des tensions, des éléments de tension, des soupçons de tension qui étaient annoncés dans cette tanière lors de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2024. Et le ministère est au courant. Donc, si nous sommes au courant, nos journalistes, forcément que le ministère est au courant. Donc, il y avait des joueurs qui boudaient un peu le coach, parce qu'il faut le dire. Donc, il y avait énormément de tensions. Certains qui estimaient, des joueurs qui estimaient que le président de la Fédération ne devait pas y être. Donc, il y avait déjà des tensions naissantes dans ce groupe, depuis la CAN 2024. Donc, quand Marc Brice arrive, pour un entraîneur qui se respecte et le mérite qu'il peut avoir, c'est naturellement de faire une enquête, une introspection de l'équipe en question. Donc, il ne pouvait pas ignorer les tensions qui naissaient, qui montaient en puissance au sein de cette équipe nationale. Et quand il arrive donc, on voit directement, Marc Brice arrive au Cameroun, la fédération n'est pas informée de son arrivée, Marc Brice au Cameroun, on le constate tous sur les réseaux sociaux, le Cameroun a un nouvel entraîneur Marc Brice. La fédération écrit un courrier au ministère pour dire, oui, il y a un nouvel entraîneur, mais nous ne sommes pas informés de ce nouvel entraîneur-là. On a appris comme tout le monde sur les réseaux sociaux, nous ne sommes pas d'accord. Mais il y a une convention qui lie les deux institutions. C'est-à-dire la tutelle et l'association qui est la Fédération camerounaise de football. Marc Brice arrive, il donne le ministère des Sports, il organise une conférence de presse sans arriver à la Fédération camerounaise de football. Il a commencé à faire son boulot sans contacter son patron. Et on connaît les tensions qui décident finalement de se rendre à la Fédération camerounaise de football. Le président de la Fédération lui dit, OK, je te reçois, mais Cyril Tolo, dehors. Cyril Tolo, dehors, je vais pas voir monsieur, attendez mon ministère. Quand je viens au ministère, je fais pas ça, vous vous rappelez de la fameuse vidéo. Et Marc Brice qui lui dit, écoute, tu ne ferais jamais ça et tout, toute tension. Et Marc Brice aussi, dehors. Une tension qui a perduré jusqu'aujourd'hui. Malheureusement, on ne ressent plus les secousses du séisme, à l'épicentre, mais il est là, il est bien résistant. Il tourne en bas, il tourne au fin fond de la mer, mais c'est ça qui crée le véritable problème dans cette sélection nationale. C'est-à-dire que Marc Brice est arrivé dans une situation conflictuelle où il savait que ses patrons directs sont le ministère des Sports et ceux qui l'ont employé très très haut d'ailleurs qui l'ont reçu et qui n'avaient pas d'instruction à suivre du côté de la fédération. La fédération a pris fait et cause pour faire respecter son honneur et sa dignité, si on peut le dire ainsi. Vous avez un joueur qui quitte l'hôtel des Lions à 1h du matin, qui va passer la nuit dans son quartier d'enfance à jouer au cartes, à consommer de l'alcool, qui va dormir avec une fille et il revient à l'hôtel à 5h du matin. Puis, certains, en sortant, puisqu'il y a déjà le dress code du lendemain, partent avec le dress code du lendemain matin et ne reviennent à l'hôtel qu'à 8h, 8h30 pour entrer directement en tenue au déjeuner à 9h. Ils ne dorment pas à l'hôtel. Ils ne passent pas les nuits à l'hôtel. Comment vous voulez que ces joueurs vous produisent des résultats quand il y a des pratiques pareilles dans la tanière? C'est vrai qu'on l'avait dit une fois, et je me souviens, j'avais posé la question, ce jour c'était en conférence de presse, c'est Marc Brice était en conférence de presse avec Andrew Nana. Quand j'ai posé la question, André s'est offusqué. Après, il y a un monsieur des services de renseignement qui m'avait abordé et qui m'a reproché ma question parce que, en lui disant, je mettais en péril leur travail. Parce que, lui dit, c'est qu'ils ne font pas bien leur travail. C'est le cas, ils ne font pas leur travail parce qu'ils sont payés par ces joueurs. Ces joueurs leur donnent de l'argent pour sortir. Ces joueurs donnent de l'argent pour fermer les yeux sur les différentes sorties. Et, avec des attitudes pareilles. Aujourd'hui, on tire même sur M. Tolo. J'ai envie de dire, il ne suit que ce n'est pas qu'il suit l'exemple. C'est pas que les joueurs suivent son exemple. Il ne fait que ce que les joueurs font déjà. Ce qui se passe déjà dans la tanière. On n'a plus une tanière. Donc, aujourd'hui, beaucoup veulent qu'on se qualifie. Est-ce que c'est Marc Brice le problème? Le problème est beaucoup plus vaste que Marc Brice. Le problème est beaucoup plus grand que Marc Brice. Marc Brice n'a pas sa place parce qu'il n'a pas la main sur son groupe. Il ne maîtrise pas les joueurs. Il n'a pas Marc Brice qui convoque les joueurs. Voilà. C'est déjà pas Marc Brice qui convoque les joueurs. Aujourd'hui, le gros de la sélection est concocté par Christophe Manouvrier, qui est le préparateur physique des Lions indomptables. C'est lui qui concocte la majeure partie de la sélection nationale. Marc Brice a peut-être 2-3 noms, mais les autres noms, les autres joueurs sont convoqués au ministère des Sports. C'est pas Marc Brice qui convoque les joueurs. Pourquoi est-ce qu'on se retrouve, et ça c'est important de le dire, dans ton récit, on se rend compte que Marc Brice n'a pas une emprise, une même femme, mais pas charismatique par rapport à cette équipe nationale. Manouvrier c'est le patron, puisque quand on annonçait la démission de Marc Brice, c'est Manouvrier qui avait signé les pré-convocations, tu te rappelles? Oui. Voilà. Et comment est-ce que ça se fait que les convocations de certains joueurs viennent du ministère? Pourquoi les convocations viennent du ministère? Parce qu'on prend de l'argent là-bas pour faire venir les joueurs de X, les joueurs de Y. Certains ont tiré sur mon ancien ami, qui reste un grand frère pour qui j'ai du respect, Ivoshi, qui a travaillé avec Marc Brice. Mais j'ai envie de vous dire, contrairement à ce que beaucoup pensent, c'est pas Marc Brice, c'est pas Ivoshi qui fait venir Marc Brice au Cameroun. C'est un ancien Lion qui fait venir Marc Brice au Cameroun. Notamment Jacques Zoua. Pourquoi on arrive à ce que Jacques Zoua fasse venir Marc Brice au Cameroun? Donc c'est Jacques Zoua en réalité qui fait venir Marc Brice au Cameroun. Quand le ministre des Sports avait besoin d'un entraîneur pour remplacer Hugo Berson, la personne qui l'a contacté s'appelle Ferdinand Makota. On connaît les relations qu'il a avec Ferdinand Makota, qui est son ancien ami. Mais Ferdinand Makota lui avait simplement fait savoir que pour ce que j'ai subi au Cameroun, je ne veux plus me mêler des affaires du football camerounais. Le ministre s'est retourné vers des personnes qu'il connaît pour essayer de trouver un entraîneur. Donc c'est pourquoi vous comprenez jusqu'à quel point on a été léger dans le choix de Marc Brice, dans le choix de l'entraîneur. Comment est-ce qu'on se retrouve comment la relation se fait entre Marc Brice et Jacques Zoua? C'est parce entre le ministre des Sports et Jacques Zoua. C'est parce qu'il y a un précédent. Le précédent, c'est le dernier CHAN organisé au Cameroun. Lors du CHAN organisé au Cameroun, pour que Jacques Zoua joue, il y a eu des compromis. Il y a eu de l'argent qui a circulé. Beaucoup d'argent a circulé pour que Jacques Zoua, et notamment Yannick Dieng, arrive en sélection nationale du Cameroun. C'est parti de Jacques Zoua à les intermédiaires jusqu'au ministère des Sports. C'est comme ça qu'il y a eu la relation Marc Brice, Jacques Zoua et le MINSEP. Et Jacques Zoua a travaillé sous les ordres de Marc Brice. C'est lui donc qui propose de Marc Brice au Cameroun. C'est pas Ivoshi.
L'entraîneur que Ivoshi avait proposé au Cameroun, et il vous l'a dit, je le connais parce que j'ai travaillé sur ce dossier, c'était Tom Saintfiet. C'est parce que, lui, à l'époque, il venait de finir avec la Gambie. Mais c'est parce que Tom Saintfiet s'était rendu compte, avec Ivoshi, effectivement, que son dossier ne passait pas, qu'il avait signé, je sais pas s'il a joué la signé aux Philippines. Ce dossier, je le connais. Donc, je suis pas surpris quand j'écoute Ivoshi dire, c'est Tom Saintfiet. Et nous tous, on se disait, et même après la CAN, on se disait, ce qu'il a fait avec la Gambie était assez remarquable. Ça pouvait être un entraîneur. Si jamais on voulait enlever le Gobert son banane, ça pouvait être un entraîneur pour le Cameroun. Mais je pense que nous tous ici, on connaît déjà le récit qu'a fait un tout petit peu, Ivoshi sur le choix. Simplement parce que, Tom Saintfiet éliminé par le Cameroun, dans le couloir qui mène au vestiaire, a rencontré Samuel, très fier de rencontrer les gens du football. Il a embrassé Samuel qui dans sa joie, j'ai envie de dire dans son extase, parce que c'était un match pour ceux qui étaient, j'oublie toujours le nom de la ville où on a joué. Pour ceux qui étaient à Boaké ce jour, nous étions dans le stade de Boaké, le stade de la paix de Boaké. C'était l'ascenseur émotionnel ce jour. Non, c'était énorme. C'était quelque chose d'incroyable. En 5 minutes. Le match a été fait. Le Cameroun, qui est qualifié, qui est éliminé, qui se qualifié. Oh non, c'est trop beau. J'ai vu des gens pleurer ce jour au stade, de joie. Et malheureusement des tristesses en face côté Gambie, parce que c'était un match à un ascenseur émotionnel à nul autre pareil. Donc il a embrassé Samuel et visiblement, comme Ivo l'a dit, ce serait ça la raison pour laquelle on n'a pas voulu. Parce qu'on s'est dit, s'il a embrassé par exemple Samuel Eto'o, ça veut dire qu'il est proche de Samuel, on ne veut pas un entraîneur qui va revenir être très proche de Samuel. Il faut quelqu'un qui va venir être contre le président de la Fédération camerounaise de football. Parce que c'est ça l'objectif. L'objectif premier en faisant venir Marc Brice, c'est de ne pas faire venir un entraîneur qui va travailler à qualifier le Cameroun, à redonner la raison de l'équipe nationale. Il fallait trouver un entraîneur qui va venir être contre le président de l'Africa Foot. D'ailleurs, lorsqu'on fait venir Marc Brice, on le met dans cette posture parce qu'on lui confirme que, comme il est arrivé là, d'ici maxi 6 mois, on fera partie Samuel Eto'o. Donc, il n'aura plus de problème avec Samuel. C'est pour ça que vous avez vu, à un moment, Marc Brice il regardait Samuel Eto'o droit dans les yeux. Devant même quasiment, parce qu'il savait, tel qu'il est venu. Et c'est parce qu'il y a eu beaucoup de promesses, d'ailleurs, qui n'ont pas été respectées, notamment le départ de Samuel Eto'o et autre chose. Que Marc Brice s'est retrouvé à un moment, il a eu l'impression qu'il était piégé. Raison pour laquelle, à un moment, il a rédigé ça. Vraie lettre de démission. Il a donné les éléments qu'il avait donnés à la Fédération camerounaise de football, même si après on allait le supplier pour qu'il revienne. Mais nous savions déjà tous que ce n'était pas l'entraîneur qu'il fallait au Cameroun. Lorsque vous êtes dans cet environnement-là, j'ai envie de nous dire, nous rêvons. Le rêve américain est visiblement très loin du Cameroun. Mais c'est inconcevable de jouer une Coupe du Monde avec plus de 40 nations. 9 nations et demie sur le continent africain sans le Cameroun. C'est incroyable. Pourquoi est-ce qu'on en arrive là? Simplement parce que les personnes ont mis de côté l'intérêt supérieur de la nation pour combattre toute une fédération, ses membres. Est-ce que Marc Brice est l'entraîneur qu'il faut au Cameroun aujourd'hui pour une qualification? Je vous réponds de façon péremptoire. Non. Non, parce que techniquement, tactiquement, Marc Brice n'y connaît rien. Regardez un peu Marc Brice. Dans tous les matchs de Marc Brice, il a jamais fait un coaching gagnant. Jamais. Même quand le Cameroun menait, Marc Brice n'a pas fait un coaching qui est venu amener quelque chose de plus. Puis, quand le Cameroun était en difficulté, on a mené l'Angola 1-0. Et malheureusement, à la 19e minute, Christian Bassogor se blesse. Marc Brice l'a fait sortir un attaquant et il a mis un milieu défensif, milieu de couloir. C'est la preuve qu'il ne connaît rien. Il ne maîtrise pas, qu'il ne connaît rien dans l'entraînement, mais il ne connaît rien de la sélection nationale du Cameroun. Il ne connaît pas l'environnement, il ne connaît pas les joueurs. Parce que ce n'est pas lui qui convoque, ce n'est pas lui qui convoque les joueurs. Il ne va pas connaître les joueurs parce que ce n'est pas lui qui convoque les joueurs. Marc Brice a simplement été alerté sur 2-3 cas. Il sait qu'aujourd'hui, il va forcément faire jouer Vincent Boubacar, qui aujourd'hui vient de passer 180 minutes et ne nous a servi à rien. Il doit rien du tout. Boubacar, il doit faire jouer 2 ou 3 joueurs qu'il connaît. Les autres, il ne maîtrise pas. Il ne les connaît pas. 2. Ça, c'est la première raison. Elle est technique. La deuxième raison, elle est tactique. Parce que tactiquement, c'est un entraîneur qui a des difficultés. Le Cameroun a été mené par le Cap-Vert. Jamais. On a vu Marc Brice s'embrouiller dans les remplacements. Marc Brice s'est embrouillé, il s'est emmêlé les pinceaux dans ses remplacements. Que tactiquement, on s'est rendu compte qu'il est faible. Maintenant, à côté de cela, les raisons exogènes au sport, au football, sont là. Marc Brice tient, c'est son ordre de mission du ministère des Sports et pas de la Fédération camerounaise de football. Il y a forcément beaucoup de choses qu'il ne fait pas, qu'il ne fera pas et qu'il ne maîtrise pas. Aujourd'hui, il faut malheureusement, ou alors, il faut trouver un entraîneur qui maîtrise déjà le groupe, qui maîtrise l'équipe nationale du Cameroun, qui connaît les joueurs, qui est capable aujourd'hui de jouer en situation difficile, de mettre le Cameroun au-dessus de ses adversaires, ce que Marc Brice ne peut plus faire malheureusement. Donc, une fois que on est rentré dans ça, et on se dit, est-ce qu'à côté de cela, on pourra trouver un entraîneur qui a la poigne de dire à Vincent Boubacar, monsieur, vous êtes fatigué, vous êtes aujourd'hui Vincent Boubacar est aujourd'hui à 140 jours sans club, depuis le 25 mai, Vincent Boubacar est sans club, monsieur, vous êtes sans club, vous n'êtes pas compétitif, vous ne jouez pas. J'ai Dani Damaso, qui vient de réaliser un week-end superbe avec Auxerre. J'ai Eric Martin Choupo-Moting, qui a encore marqué ce week-end. J'ai Carleta Eyon, qui démontre encore face au Real de Madrid qu'il est l'avenir du Cameroun. J'ai Christian Kofan, qui est celui-là dont on rêve. Vous vous rendez compte aujourd'hui, on a beaucoup. On a venu de la part du football camerounais. Il n'y a pas de débat. Le Cameroun aujourd'hui a 2 joueurs en Ligue des Champions européenne. 2. C'est qu'on n'a pas depuis des années, hein. 2. On avait beaucoup de joueurs en compétition européenne. En dehors de André Franz-Ambouanguisa, il n'y a que Christian Kofan qui joue la Ligue des Champions. Il a joué avec le Bayern Leverkusen la semaine dernière. Mais quand vous n'êtes pas capable de convoquer dans votre sélection des joueurs qui jouent des grandes compétitions, on est rassuré d'être là, de venir. On a envie de se demander. Mais comment un entraîneur, comment un entraîneur peut arriver en conférence de presse avec un joueur comme Christian Kofan, qui est jeune, qui a de l'avenir, qui est ambitieux, et de dire, non, on l'a convoqué, il a dit qu'il peut pas venir jouer parce qu'il faut faire le club. Mais c'est, j'ai envie de dire, comme j'ai l'habitude de dire, il ment. Non. Il ment parce que Christian Kofan ne l'a jamais dit. On a fait l'échange avec l'entraîneur du joueur, ils ont dit jamais
C'est pas ce qui a été dit. C'est pas ce que le joueur a dit. On a simplement exposé la situation du joueur et on a demandé. Et même si le joueur avait dit, c'est pas les choses qui se disent. Après, c'est pas confondre parce que Tu me dis ça, c'est pas vrai. et comme ça, je sais pas, il dit, le joueur a dit qu'il veut venir jouer la Coupe du Monde. Monde, quand même. Tu veux jouer la canne de la Coupe du Monde, Donc, quand même. vous avez un entraîneur qui ne sait pas communiquer. Il ne sait déjà pas communiquer. Comment est-ce qu'il va communiquer avec ses joueurs sur le terrain? C'est difficile, ce sera compliqué. Fais du suivi. On a eu un entraîneur, le Cameroun était mené à la 55e, 57e minute. Durant tout le match, à aucun moment vous l'avez vu. Inquiet. Il n'est pas inquiet. Il regardait là, prends-toi. Le match est fini, on est rentré. Il allait à la dédicace du livre du professeur Narcisse Molekombi. Après, il va rentrer du côté de la Grèce, se coucher sur les plages, prendre du bon temps. Et dans quelques jours, il va nous prendre une nouvelle liste. Il va revenir se mettre face à la presse pour raconter encore des bobards, dire autant de mensonges. Et on va laisser passer. Et le Cameroun ne va pas se qualifier pour la Coupe du Monde. Ça va déranger personne. Le bouc émissaire est là. Donc, autant moi. Et à cause des taux, on ne s'est pas qualifié. À cause des taux, on ne gagne rien. Mais est-ce qu'on regarde tous ces faits, ces entraîneurs, cet encadrement, ces joueurs qui pourrissent l'atmosphère de la tanière des Lions indomptables? Je vais vous dire quelque chose. C'est vrai que je vais pas vous donner le nom. Aujourd'hui, il y a un joueur que vous aimez bien, que nous aimons bien dans la sélection. Ça ne viendra pas de moi, mais ça s'explique en plein stage des Lions. En plein stage des Lions, le dernier stage des Lions, et il a fait venir une fille à l'hôtel. Mais ça c'est peut-être donne le nom, si c'est ADO. Ça viendra pas de moi. Il a fait venir une fille à l'hôtel. Ils ont eu des rapports, ils ont passé la nuit ensemble, et la fille a filmé. La fille a fait tableau vidéo. Elle a partagé à ses copines à vue unique. On ne partage plus les vidéos à vue unique. Qu'est-ce qu'on peut filmer? Tout le monde a 2, 3, 4 téléphones. On ne partage plus les vidéos à vue unique en espérant que ça ne va pas sortir. En plus, ça ne suffisait pas. Elle a fait une photo sur Snapchat. Elle a mis en statut sur Snapchat. Le gars de la fille a fait la capture du Snap. Et c'est lui qui a partagé. Le même joueur a une autre vidéo. Toujours en stage, où on le voit en train de boire du whisky au point où il est sous, il vomit. Ils sont en stage. Voilà notre sélection nationale. Voilà la tanière des Lions indomptables. Donc, quand on parle de Marc Brice, je pense qu'il faut qu'on se dise qu'au-delà de Marc Brice, notre tanière a un véritable... 30 secondes, s'il vous plaît. Non, on a fait le nom. Non. Non. On ne va pas donner de nom. Mais trop jeune pour faire ça? Non, on ne va pas donner de nom. Déjà? On ne va pas donner de nom ici. Non. Donc, il faut assainir la tanière des Lions indomptables du Cameroun. Malheureusement, ça commence par le ministère des Sports. Quand vous avez M. Tolo, quand vous avez M. Cyril Tolo, qui dans 4 stages différents des Lions, vient avec 4 femmes. Vous voulez qu'on gagne comment? Je pense que, et là, je suis sûr que je vais te provoquer un peu. Dans tout ce qu'on fait, il y a un minimum de spiritualité. Oh mon Dieu, il m'a provoqué. Il y a un minimum de spiritualité. Les énergies. Dans une sélection nationale. Et des énergies sexuelles. Vous devez vous amuser avec. Une dépense d'énergie énorme. Vous venez avec des dames, vous savez pas où elles ont passé la nuit. Et vous les ramenez dans la tanière des Lions. Mais attendez. Comment vous faites pour envoyer des énergies positives à ces joueurs qui ont un match important? Ce n'est pas possible. Mais ils vont bagarrer parce qu'il faut voyager. Il faut faire partie. On nous a fait savoir que aujourd'hui, nos confrères nous disent que on laisse croire que c'est le fait d'avoir voyagé avec 60, combien de personnes, on appelle 75 personnes qui empêchent aux Lions de gagner. Mais quand vous venez avec des gens qui, je sais pas, est-ce que vous avez vu la vidéo des frères, des cousins et autres machins qui venaient s'asseoir à la tribune le jour du match? Oui. Est-ce que vous avez vu le désordre qu'ils ont créé? En criant, en s'énervant. Vous êtes hors du pays, vous avez des maillots de l'équipe nationale du Cameroun sur vous, et voilà comment on se comporte. Voilà comment on agit. Avec ça, on va gagner comment? On vous dit que c'est un joueur qui était à la réception, et quand il a vu M. Tolo arriver, il a dit, mais le père, il prend même toutes les femmes sur vous. Parce qu'à chaque stage, il vient avec une nouvelle femme. À chaque stage, il vient avec une nouvelle femme. Il y a beaucoup de choses qui ne marchent plus dans la tanière des Lions indomptables du Cameroun. Depuis que le ministère a repris les choses en main. Malheureusement, on aurait eu 78 personnes. Merci beaucoup. Vous êtes très attentifs, chers followers. Mais, j'ai vu les commentaires marcher, vous dérangez pas. Le joueur en question n'est pas Carlos Baliba, ne vous inquiétez pas. C'est encore un autre joueur. Il y a les vidéos. Mais il y a un joueur qui a des vidéos qui sont pas propres dans la tanière. Qui ne sont pas du tout propres. Le souci, c'est même pas qu'il y ait ces vidéos. Le problème, c'est que c'est en plein stage. À l'hôtel des Lions. En plein stage. Pendant que d'autres sortent, ils partent passer la nuit à jouer des cartes. Pendant la récente CAN, c'est vrai que c'est une attitude qui est commune à cette sélection depuis un certain temps. Des joueurs qui ne respectent plus rien. Vous avez l'impression que, quand on dit, et là, c'est même une vraie question, un vrai problème. Quand on dit à ces joueurs qu'ils viennent en stage international avec la sélection nationale, ou est-ce qu'ils viennent en congé? Ils sont en vacances. C'est qu'ils sont en vacances. Est-ce qu'ils ne peuvent pas le faire, club? Ils ne peuvent pas se comporter ainsi. Non, on va pas tirer sur des joueurs. Non, je tire. Toi, t'as pas fait ma part. On va pas tirer sur des joueurs. Non, ils ne peuvent pas le faire en club. Je vais peut-être interrompre 30 secondes.